m'appelle Christian, j'ai 24 ans et je crée le projet Make Sense. Alors, Make Sense est une plateforme web sur laquelle des entrepreneurs sociaux, donc des entrepreneurs qui créent des projets pour résoudre des problèmes dans la société, vont pouvoir mettre leurs défis et des gens aux quatre coins de la planète pourront tenter de résoudre ces défis pour faire sens avec eux. Je suis arrivé à faire Make Sense à cause d'un blog qu'on a créé il y a 1 an et demi. On a fait un voyage partout en Asie, Inde, Cambodge, Thaïlande, Laos, Vietnam, pour rencontrer tous ces entrepreneurs. On a publié les vidéos sur YouTube et à partir de là, des dizaines de personnes aux quatre coins de la planète ont dit qu'ils voulaient rejoindre le projet. Et donc on fait pareil, on crée des vidéos et on rencontrait des centaines d'entrepreneurs. Et c'est à partir de là que le projet a commencé. Avant, je suis toujours étudiant en école de commerce. Et j'ai fait un stage dans une compagnie high-tech qui fait plein de millions de puces aux quatre coins de la planète. Et j'en avais marre à un moment parce que je me disais que c'était génial, toutes ces innovations d'Harry Potter pour faire transformer le monde comme dans Harry Potter avec l'internet des objets, mais que ça ne créait pas assez d'impact social. Et c'est pour ça qu'on a décidé avec un ami Romain de se lancer dans Make Sense. Donc Make Sense a été créé avec un ami Romain. Et ensuite on a été rejoint par ce qu'on appelle 2 co-backpackers qui sont les autres membres du projet full-time, Larry et Leila. Et vous avez 200 membres du projet aux quatre coins de la planète qui vont trouver des entrepreneurs. Pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui va vouloir inventer son propre jeu, en fait, dans lequel il a envie de jouer. Il ne va pas vouloir aller travailler dans une grande entreprise où les règles sont déjà définies. Il va se dire, je vais créer mes propres règles pour pouvoir m'amuser avec mes potes. Et c'est encore mieux si ces entrepreneurs peuvent ne pas seulement s'amuser, mais aussi créer un impact autour d'eux pour améliorer les choses dans la société. Donc, par exemple, le projet Make Sense est basé sur une communauté de personnes aux quatre coins de la planète, 200, qui vont faire évoluer le projet et le développer. Ça fonctionne exactement comme les communautés qui vont développer des projets comme Linux ou Apache, qui sont des projets ce qu'on appelle ouverts, faits par des communautés, ou Wikipédia. La plupart des gens connaissent Wikipédia avec tout le monde qui contribue pour créer du contenu. Et ce qu'on remarque, c'est qu'à chaque fois, dans toutes les communautés qui sont créées, les personnes participent au projet non pas pour gagner de l'argent, mais surtout pour se connecter à d'autres gens qui ont les mêmes passions qu'eux et pour apprendre avec cette communauté. Et donc les 2 principales règles quand on crée une communauté, c'est de faire des règles du jeu ou de créer des interactions entre les individus pour qu'ils puissent à chaque fois apprendre les uns des autres et surtout se connecter avec des gens qui ont les mêmes passions. Et pour ce faire, vous pouvez utiliser les réseaux sociaux, mais surtout les événements dans la vraie vie, parce que c'est ce qu'on est des humains et on aime avant tout se rencontrer et boire des bières, ou du thé, ou manger des frites, ou je sais pas. Et donc l'idée c'est de créer ces moments où les gens vont pouvoir se rencontrer physiquement, sachant qu'ils communiquent sur le web. Donc je crois que c'est la principale chose importante dans les communautés. Et il y a le fondateur d'un des meilleurs sites communautaires que je connaisse qui s'appelle Threadless. Ils font par exemple le t-shirt que je porte aujourd'hui. Ce sont des designers aux quatre coins de la planète qui vont proposer des designs. Et ces designs vont être imprimés sur des t-shirts, mais ça va être la communauté qui va voter et élire les t-shirts qui seront imprimés. Et par exemple, le fondateur de Threadless, quand on lui explique comment tu as réussi à créer ta communauté, c'est quoi le marketing que tu utilises, les stratégies que tu mets en place et tout, il te dit c'est rien, c'est juste une bande de potes qui aiment bien la même chose. Et moi je suis leur pote et ils me parlent, ils m'envoient des mails, je réponds à tous les emails. Et c'est ça qui fait que la communauté grandit. C'est aussi parce qu'il y a un but derrière, c'est d'inventer des créations, des nouveaux designs. Et donc il dit souvent que tu pourras jamais faire une communauté pour Colgate, la pâte à dentifrice. Parce que c'est quoi le sens qu'il y a derrière en fait. Donc ça c'est un peu un autre des points clés pour créer une communauté, c'est créer du sens derrière et de se dire on est tous ensemble, une bande de potes, pour faire tel projet qui nous tient à cœur. Le Make Sense, on n'a pas d'argent, donc comment on a fait pour faire connaître le projet et que des gens participent à ce projet? On n'a pas de budget marketing. On a créé des formats d'événements hors ligne. De la même manière que TED a créé les TEDx, pour que des gens créent des conférences aux quatre coins de la planète, ou que les architectes ont inventé PechaKucha pour pouvoir présenter son format durant des soirées dans des bars avec des 20 slides qui changent toutes les 20 secondes. Ce sont des formats d'événements. Et on a lancé la même chose avec Make Sense, avec ce qu'on appelle les hold-up. C'est un format de brainstorm pour résoudre les défis des entrepreneurs sociaux. Et de diffuser ensuite ce format d'événement permet de faire connaître la marque parce que des personnes aux quatre coins de la planète
vont se saisir de ce format et vont ensuite inviter leurs amis à essayer le format avec eux. Et c'est comme ça que la marque peut se faire connaître et se diffuser euh, à moindre coût, parce que c'est principalement des gens qui en parlent à d'autres gens. C'est comme ça que nous on a fait. Je m'énerve quand ma petite amie m'empêche de travailler sur mon projet. Et bonjour si tu nous regardes. Je ne verra pas. Je me sens tout petit quand je vois le nombre de défis d'entrepreneurs sociaux aux quatre coins de la planète et que ça va être tendu de tous les résoudre. Je me plante tout le temps sur chacun des nouvelles idées que je teste. À chaque fois, au début, ça plante. Et après, il faut juste apprendre de ce qui a marché ou ce qui n'a pas marché. Par exemple, on s'est planté quand on a lancé notre première version du site internet de Make Sense, qui était trop mal designé d'un point de vue ergonomique et les gens n'aidaient pas les entrepreneurs. Parce qu'il ne suffisait pas de lancer un site web qui en plus était mal designé, il fallait aussi créer une communauté. Donc là, on s'est planté quand on l'a lancé. Mais ça nous permet d'apprendre pour la deuxième application qu'on lance en septembre. Quand est-ce que je pars en vacances quand je rentre à Tahiti, chez moi, sur ma petite île, et c'est une fois tous les 2 ans. Je m'enthousiasme quand on fait des apéros et qu'il y a plein de gens cool et passionnants qui font des choses géniales. Et donc tu as une genre d'énergie qui se crée dans l'apéro et là c'est génial. Ou les fêtes aussi. Je me sens mentor quand des jeunes d'avant les années de 90, qui sont nés en 90, viennent dans le projet Make Sense et qui regardent comment ça marche, comment ça fonctionne et qui posent des questions sur comment tu fais ça, comment tu crées des communautés, comment tu designs des événements, des brainstorms, des choses comme ça. Et là, tu as l'impression d'apprendre quelque chose à des gens. Et je pense que c'est là où tu te sens un peu mentor. Ma star du web, c'est la Queen Rania, c'est la reine de Jordanie, qui fait des conférences avec ses tweets. Et je trouve ça ouf. Parce qu'elle est trop belle en plus. Je suis heureux, matin, midi et soir.